Chers compatriotes, bonjour, assalamu alaikum, watukufu akumboro, watukufu. Chers compatriotes, il y a un débat qui fait rage en ce moment, grâce au journal Al-Watwan. Donc je salue ce journal, je le remercie déjà d'abord, puisque vous avez fait un article sur moi, Baba Chiabi, sur ma musique, vous êtes super sympa, super cool et tout. Et puis là, il y a une journaliste qui s'appelle Faiza Souley Youssouf, que je salue aussi, qui a fait un article, ma foi, intéressant. Relation au sein du couple en islam, l'homme a-t-il le droit de frapper sa femme? Sur son post Facebook, la journaliste nous dit « Il est interdit de lever la main sur son épouse, point. Simouchwar, simbouda, simhono. Sumunjema, yahairi. » La conclusion de cette journaliste, c'est qu'en islam, il est interdit de lever sa main sur son épouse. Même pas un mouchoir, simouchwari. Ah, elle est arrivée jusqu'à là, jusqu'à cette conclusion. Et je dois dire que, malheureusement, je ne suis pas d'accord avec elle. En fait, je suis d'accord avec personne là-dedans, puisque les personnages sont assez caricaturales. Ce sont des caricatures un petit peu. Comme moi, je suis une caricature quelque part de moi-même, hein, peut-être. Mais ce n'est pas inintéressant, les caricatures. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, le premier personnage dont cette journaliste parle, c'est un prédicateur du nom de Saïd Omar Dahalani. Elle nous dit, un prédicateur de la capitale a estimé qu'il était du devoir de l'homme de frapper sa femme afin que celle-ci le respecte, que c'était une prescription coranique. Un argument rejeté en bloc par le théologien et spécialiste en droit musulman, Kassim Mohamed Soyer Bajrafi. Alors, la journaliste a téléphoné à Mohamed Bajrafi, un imam très connu en France, mais lui-même, M. Bajrafil, que je salue aussi, quelque part, c'est une caricature. Là, on a deux caricatures. En fait, on a M. Saïd Omar Dahalani, lui, c'est un prédicateur. Il lit le texte, et puis bah, il y va, il interprète à sa manière, mais il va, vous allez voir dans la suite, il exagère un peu. Il exagère un peu la situation. Hein, il exagère un peu les choses. Donc, il montre le texte, il se base sur le texte. Donc, respect à lui, parce que lui il se base sur le texte. Il rentre pas, il essaie pas d'être politiquement correct. Hein, mais je trouve que, voilà, il y a de la fermentation là-dedans, quoi. Il fermente le texte coranique. Il le fermente, vous allez voir. À l'inverse, Mohamed Bajrafil, c'est la caricature de l'imam progressiste, moderne. Il prêche l'islam républicain, il prêche vraiment, je veux dire, si à l'avenir il y a quelqu'un qui doit faire un mariage gay dans une mosquée, ça va être Monsieur Bajrafil, hein, sûrement. C'est sûrement, je veux dire, ça m'étonnerait pas, enfin, il a jamais dit ça, il a jamais, je veux pas dire ce qu'il n'a pas dit ou ce qu'il ne pense pas, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il en arrive à là, à célébrer un mariage gay dans une mosquée, pour vous situer un petit peu les gens. Voilà quoi. Bon, Monsieur Bajrafil, là, je veux pas... je vous aime bien aussi, parce que vous voulez... vous êtes quelqu'un qui voulait prêcher la douceur. Vous êtes contre la violence conjugale, et je suis contre aussi. Et je partage ça avec vous, Monsieur Bajrafil. Voilà. Donc, par contre, je trouve que vous ne vous basez pas sur les textes. C'est mon avis personnel. Voilà. Alors on va relire un petit peu cet article parce que ça vous démange, hein, vous voulez en entendre plus. Alors, il dit, en fin de la semaine dernière, Saïd Omar Dahalani, un prédicateur volontiers polémique, a livré son sermon habituel dans une mosquée de la capitale, comme cela se fait régulièrement après la prière de l'après-midi pendant le mois sacré du Ramadan. Le sujet aurait pu susciter un énorme scandale ailleurs, mais ici, il est presque passé inaperçu, à l'exception de quelques réactions individuelles outrées. Faiza Souley Youssouf. Dans quel pays est-ce que son prêche aurait suscité un énorme scandale? Dans quel genre de pays? Pas dans les pays du Maghreb, pas dans les pays islamiques, pas en Arabie, pas en Iran, non. Je ne crois pas. Pas en Indonésie, non. Ou en Amérique, en France, au Canada, dans ces pays-là, peut-être. Dans les pays islamiques, il n'y a pas que lui qui tient ces propos-là. Alors, on va aller à la suite. Voici ce qu'il a dit.
Si l'on ne frappe pas son épouse, elle ne nous respectera jamais. L'époux doit trouver la possibilité de la gifler, ne serait-ce qu'une seule fois. Sinon, elle n'aura jamais peur de lui, a-t-il affirmé. Plus loin, le religieux a estimé que les violences conjugales sont une preuve d'amour. Un mari qui n'aime plus sa femme la répudie. S'il en vient à la frapper, c'est qu'il cherche une solution, a-t-il poursuivi. Un fidèle glisse, disons qu'après la gifle assénée par son époux, l'épouse rend le coup. Le religieux répond sarcastiquement, laissant entrevoir sa vision de la gent féminine. Cela voudrait dire qu'elle est son égale. Dans une telle situation, l'époux doit alors s'assurer d'avoir avec lui un bout de bois. Sur fond de rire de fidèles musulmans, oui, ça me fait rire aussi. Oui. La séquence est devenue virale. Il a fait le buzz. Pour beaucoup, les propos de religieux encourageant les violences faites aux femmes. Si tu ne sais pas pourquoi tu la frappes, elle le sait. On n'oublie jamais un petit coup par-ci par-là, tu vois, juste dans la journée, histoire de lui rappeler que tu es là, quoi, que tu es présent, que tu es là pour elle, quoi. Sinon, elle va être perdue, ta femme. Elle saura pas, tu vois. Donc, là, on voit que il dévie par rapport au texte. Parce que c'est vrai que dans le texte, dans l'islam, les hommes ont le droit de frapper les femmes. Je veux dire, j'ai appris à lire et à écrire, c'est pas pour me baser sur les discours de un tel et un tel. Bon, puisqu'on parle du texte, on va lire le texte. Sourate 4, 34. Les hommes ont autorité sur les femmes. Ça commence bien, j'aime comment ça commence. En raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. On voit ici que, bon, le prédicateur, Monsieur Da'alani, vous vous éloignez un petit peu, à mon avis, parce que là, le contexte est clair. Le contexte, c'est une femme obéissante. Tu la frappes pas. Une femme qui obéit, tu as le droit de la frapper. Tu cherches une voix contre elle, et parmi ces voix, c'est la petite claque. La petite ou la grosse, c'est pas précisé. Frappez-les. Frappez-les. Voilà. Et puis, une fois qu'elles vous obéissent, à nouveau, vous arrêtez de les frapper. C'est juste pour qu'elles comprennent, à un moment donné, je sais pas, t'as désobéi. T'as désobéi, je sais pas pourquoi une femme peut désobéir à un homme. Putain, mais chérie, là, arrête de poster tes twerks sur Twitter, là, sur Facebook et tout, là. Ouais, chérie, là, mais c'est quoi, tu te mets un décolleté, là, sur TikTok, tu chauffes tous les hommes, là. T'arrêtes, tu m'enlèves ça. Le lendemain, c'est pas encore fait. Quoi? C'est pas encore fait? Schlack! Allez! Et, schlack, quoi. Schlack, voilà. Donc, si elle t'obéit, elle enlève ses photos, ses twerks, tout ça d'Internet. C'est un exemple que je donne. Si elle obéit, alors tu la laisses tranquille. T'arrêtes de... Tu arrêtes ça, d'accord? Puisqu'elle t'a déjà obéi. Apparemment, M. Da'alani, s'il a bien été cité, si j'ai bien compris, il dit que, tu vois, c'est une preuve d'amour. Il dit, l'époux doit trouver la possibilité de la gifler, ne serait-ce qu'une seule fois. Ah, là, c'est un peu... Ça part à côté. Ça part à côté du texte. Moi, je me base sur le texte, d'accord? Sur le texte. Mohamed Bajrafil, lui, il a une vidéo, et je vais vous la mettre là. Il dit, il faut faire... tu vois, il prend un truc comme ça. Il prend genre un chapeau, tu vois. Et puis, il dit, il faut faire comme ça. Dieu dit, وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ. Vous avez à leur faire ça. Ta femme, tu vas la frapper comme ça. Elle dira, chérie, tes twerk là, sur Facebook là, dans ta story Facebook là, tes twerk, ça me plaît pas, chérie. Non. Monsieur Bajrafil. Et puis après, voilà, le reste de l'article,
C'est donc M. Bajrafil qui nous dit: je vous avoue tout le dégoût et tout le courroux qui me traverse lorsque je vois que des musulmans qui épuisaient se disant détenir la connaissance et la compréhension du livre au sein de l'islam, incitent aussi ouvertement à violenter les femmes en ce début du XXIe siècle. Donc il nous dit dans la réaction envoyée à Al-Watwan, longue de 7 pages, quand même, respect à lui, il est passionné. Celui qui est également spécialiste en droit musulman s'est évertué à expliquer l'origine du fameux verset, souvent brandi pour justifier les violences conjugales, et à contextualiser sa révélation. Donc là, c'est le verset qu'on vient de lire. D'accord ? Il a également rappelé que le meilleur des hommes, pour les musulmans, est le prophète Mohammed. Après, écoutez bien ce qu'il nous dit. Il se trouve qu'il n'a jamais frappé personne, comme c'est de notoriété islamique, sauf en cas de bataille, encore moins une de ses épouses. Ah. Il nous dit que le prophète Mohammed n'a jamais frappé une de ses épouses. Jamais. Le meilleur exemple n'aurait jamais frappé une de ses épouses. Et moi, là, j'ai un petit texte. Ah, j'ai un petit hadith. Un petit hadith. Dans Sahih Muslim, volume 4, hadith numéro 21-27. 2127. D'accord ? Vous notez, hadith 2127, volume 4 de Sahih Muslim. Vous pouvez trouver toute l'histoire. Donc c'est assez long, l'histoire. Ça raconte que le prophète, une nuit, était avec Aïcha. Et puis, bon, en gros, il est sorti. Et il voulait aller dans un cimetière pour prier, pour faire je ne sais quoi. Bon, il voulait aller au cimetière. Et Aïcha, donc, comme elle était un peu jalouse, elle dit: où est-ce qu'il va en pleine nuit comme ça? Il sort du lit sans faire de bruit. Comme ça, il croit que je dors alors que je dors pas. Et il sort comme ça. Est-ce qu'il va pas voir une maîtresse ou voir une autre femme alors que c'est mon tour aujourd'hui, c'est ma nuit aujourd'hui. C'est quoi ce délire là? Qu'est-ce qu'il me fait? Donc Aïcha suit le prophète. Et puis elle se rend compte qu'il va dans un cimetière. Et puis après, elle rebrousse chemin. Et puis elle court. Et puis le prophète il rentre à la maison. Et puis il se rend compte. Et puis il voit que sa femme, elle est au lit couchée, tu vois, mais elle a encore le cœur qui bat, tu vois. Donc il la grille, il dit que voilà, toi tu m'as suivi. Et là il la frappe. Il la frappe. Donc c'était, voilà, en gros, il est rapporté, d'après le hadith de Mohammed ibn Qaïs, que Aïcha, Kalalagré, a déclaré que le prophète lui a donné un coup douloureux sur sa poitrine. Sur la poitrine. Un coup douloureux sur la poitrine. Douloureux, donc elle a eu mal. Alors que Mohammed Bajrafil dit non, on doit juste faire comme ça, on ne doit pas faire mal, la femme ne doit rien sentir. Donc, le prophète, il a mis un coup douloureux à Aïcha. Sur la poitrine. Hein? Donc voilà, arrêtez de dire que le prophète, il n'a jamais frappé de femme. D'après le Coran est clair. Une femme te désobéit, cela. Le prophète, un coup douloureux sur la poitrine. Donc voilà, frapper c'est frapper. Hein? Faut arrêter. Faut arrêter de chercher. Le texte dit ça. Assume ta religion. T'y crois ou t'y crois pas, c'est ton affaire, mais assume le truc. Après, on lit la suite. Il poursuit. Bien que les savants musulmans le datent avant la révélation de notre verset, sans une grande certitude, du moins chez certains, il peut être considéré comme l'abrogeant, auquel cas il peut être répondu clairement que l'islam prohibe de violenter, pour quelque raison que ce soit la femme. Alors là, c'est un peu mal écrit. Là. Qu'est-ce qui est daté avant quoi? En fait, il semble dire qu'il y a un verset qui abroge celui-là, et que ce verset-là, il est abrogé. Donc le verset qui dit de frapper sa femme a été abrogé, mais ils ne disent pas par quel verset. Ça, j'aimerais bien savoir. Alors s'il vous plaît, si quelqu'un peut me dire si le verset 4.34 est abrogé, c'est par quel verset du Coran? Parce que moi, j'ai pas lu de verset qui dit ne frappez pas vos femmes. Interdiction de lever la main sur une femme. Dans ce cas-là, il y aurait un verset qui l'abroge. Mais là, il n'y a pas de verset qui abroge. Donc, et puis le verset il est toujours là. Hein. Il est là, dans la sourate qui s'appelle, c'est bien la sourate qui s'appelle les femmes. Sourate 4, les femmes, An-Nisa, les femmes. Wadribuhunna, frappez-les. Wadribuhunna, frappez-les. Wadribuhunna, regarde, rien que dans le beau là. Dribuhunna, tu sens, Wadribuhunna, tu sens la frappe quoi, dans la, tu vois, l'intonation du mot. Wadribuhunna.
Tu sens la tu sens le drab. Tu sens le truc, quoi. Comment tu peux dire après? Comment tu peux réinventer ta religion après, quoi? Je veux dire, même la sonorité te dit. Tu entends la gifle, t'entends le coup de poing, t'entends le truc, quoi. Non, mais franchement, tu l'entends le truc. La sonorité, merde, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut, hein? Après, les coranistes disent mais non, mais ça veut pas dire ça veut pas dire ça. Donc après, voilà, il nous dit que, soi-disant, c'est abrogé le verset, quoi. Oh, merde. C'est la première fois que j'entends ça. Hein. Et c'est mal expliqué, je sais pas, on dirait qu'ils prennent. Il a écrit cette page et ils prennent une partie là, il a calé une partie de ce qu'il a écrit. C'est bizarre. Hein. Qu'est-ce qui est abrogé quoi là? Ce qui te plaît pas, c'est abrogé quoi. Ça veut dire tout ce qui te plaît pas dans le Coran, c'est abrogé. Tu choisis, pick and choose, tu vois. Comme si tu étais dans les restaurants chinois là où c'est self-service quoi. C'est genre, il y avait des trucs comme ça à Londres là, tu payais 6 pounds ou 10 pounds et puis là tu te servais, tu mettais ce que tu voulais. Ça tu mets, ta. Un petit peu de riz cantonné, canard, le porc, je le prends pas, la saucisse de poulet je prends, ça je fais, nanana, je fais mon truc. Vous faites comme ça les gens là avec la religion là. On dirait vous faites comme ça. C'est un self-service la religion. Tu payes 10 € et après tu mets ce que tu veux dedans et tu vas manger quoi. Tu te fabriques ton truc. Selon ton humeur. Vous êtes pas sérieux les gens? Bon. Et on débat là, hein. C'est écrit débat là dans l'article de Faiza. C'est écrit débat, moi je rentre dans le débat. Hein. Avec mes locks. Je suis pas crédible là avec mes locks, hein, mais au moins moi je cite les textes là. Hein. Je me base que sur les textes. Moi je suis le seul là-dedans qui est cité. Et dans votre article là, dans l'article, il n'y a pas un seul texte. Du Coran, de la Sunna, des hadiths là, il n'y a rien dedans. Vous citez des hommes qui parlent comme ça selon leur humeur. Et c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi je suis sérieux là, je rigole mais je suis sérieux. Parce que moi je peux me permettre de rigoler. Parce que moi je vous ai montré les sources là. Là je vois pas de source pour l'instant là. Alors on continue à lire. Ce n'est pas Biheri SS féministe et présidente de l'association Bora qui contredira le théologien. Ce discours sexiste qui essentialise les femmes relève tout simplement de l'apologie de la violence domestique. Cela ne devrait pas être toléré dans une mosquée. Quoi? La société a le devoir de respecter et protéger les Comoriennes et ce genre de propos ne peuvent se tenir impunément. Oh? Mais le Coran dit... Pourquoi que tu dis qu'on ne peut pas dire ça dans une mosquée? Le Coran dit frappez-les. Wadribuhunna. Wadribuhunna. C'est écrit là. Et toi tu me dis que dans une mosquée on ne peut pas dire ça? Parce que tu es féministe. D'accord, c'est ton droit d'être féministe. Mais laisse les musulmans qui veulent. Ils ont le droit de lire ça, de discuter là-dessus dans une mosquée. Parce que c'est écrit dans le livre sacré, la parole de Dieu quand même. C'est pas n'importe quoi là. Tu vois? On parle pas de n'importe quoi. Alors arrête. C'est parce que toi t'es féministe. Hein? Je la comprends. Je ne suis contre la violence domestique. Mais je veux dire, le fait est que dans le livre, le texte est là. Dans le Coran, dans les hadiths. Coup douloureux sur la poitrine d'Aïcha. Je veux dire, et toi tu veux leur interdire dans une mosquée de... Chacun sa religion, je veux dire, tolérez-vous les uns les autres un peu là. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas sérieux les gens? Faut vous tolérer les uns les autres, hein, franchement, aux Comores. Un petit peu de tolérance, hein, s'il vous plaît. Quand même, vous n'êtes pas sérieux. Alors regardez ça. Elle continue. Aujourd'hui, comme l'esclavage, frapper une femme n'est accepté nulle part. Et c'est une excellente nouvelle. C'est ce vers quoi tendent les textes musulmans. N'en déplaise aux esprits malades qui veulent vivre au XXIe siècle comme on a vécu il y a 1000 ans. Non, mais là je dois t'arrêter tout de suite. Là. Non, arrête. Le Coran n'a jamais aboli l'esclavage. Il a un peu légiféré. C'est-à-dire que, on te permet d'avoir des esclaves quand tu vas faire une razzia. C'est-à-dire,
Tu vas attaquer une caravane de polythéistes, une caravane de gens qui font du commerce avec la Syrie ou l'Iran, je ne sais pas où, ils passaient par là. Parce qu'ils sont polythéistes, on va les attaquer. On tue les hommes et on garde les femmes et les enfants en esclaves. L'esclavage. C'est légiféré. Tu vas attaquer une ville de juifs, Khaybar, de juifs agricoles qui ont des palmeraies, qui ont des vignes, qui ont des élevages d'animaux, qui sont prospères. Vous allez, vous leur piquez tout le butin, et vous tuez tous les hommes. À Khaybar, ils ont tué 600 hommes. Et les femmes, le soir même, elles allaient dans le lit des vainqueurs. Leurs femmes. Oui, c'est légiféré. Dans le Coran, directement. Hein. Donc là, j'ai pas... Écoutez, si vous voulez un autre débat, là, je vous ramènerai encore les versets, mais c'est trop facile, je veux dire. Je veux dire... Vas-y. Le Coran vous dit que vous avez le droit à avoir 4 femmes, plus vos esclaves que vous possédez. Vous pouvez baiser vos esclaves. Excuse-moi du terme. Vous avez le droit d'aller avec vos esclaves, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est légiféré. Tu vas pas me dire que les textes ont tendu vers l'arrêt de l'esclavage, l'arrêt de la polygamie, l'arrêt de... Arrête. Non mais arrêtez, soyez honnêtes. Soyez honnêtes envers le texte, Non. Il y a l'esclavage, mec. Assume ta life. Assume ton choix de religion. Tu as choisi une religion, tu l'assumes. Tu vas pas zigzaguer. Arrête. Le Coran autorise l'esclavage et légifère les choses. Et moi je te dis ça, hein, c'est pas parce que je suis, comme tu dis, un esprit malade qui veut vivre au XXIe siècle quand il y a 1000 ans. Je suis contre l'esclavage. Je suis contre frapper une femme. Mais quand je lis un truc dans la Bible ou dans le Coran, c'est autorisé. C'est autorisé. Qu'est-ce que tu vas faire? Après, elle dit, il est a fortiori interdit non seulement de faire usage de la violence à l'intérieur des couples, j'ai prouvé que non, mais aussi et surtout de l'encourager. J'ai prouvé que non aussi. Les relations internationales sont réglées par des conventions diverses, blablabla. Bon, les conventions internationales, après, oui, bien sûr, ça c'est autre. Voilà, les droits de l'homme. Comment on va faire alors? Mais ça ne fait que contredire le Coran. Le musulman, par exemple, qui va frapper sa femme, ou qui va pratiquer l'esclavage, il va être en désaccord avec le droit international, bien sûr, mais pas avec la charia. C'est tout ce que je veux dire. J'ai mes gros yeux. Le prédicateur Saïd Omar Da'alani n'est pas à son premier coup d'essai, loin de là. Toujours durant ce mois sacré, il a affirmé, très pince-pince sans rire, que seules les femmes maîtrisant la recette du couscouma, aux galettes comoriennes très prisées pendant le Ramadouani, méritaient d'avoir un mari. Dans les comoriennes, mettez-vous un peu à la cuisine parce que là, ça déconne. Ah, si le prédicateur dit ça, c'est qu'il y a des femmes parmi vous, les comoriennes, qui ne savent pas faire la cuisine. Vous ne savez pas faire la cuisine. Ça veut dire quoi ça? Vous ne savez pas faire la cuisine? Vous déconnez là, les gonzesses là, hein? Mais j'attends mon petit plat. C'est un sujet, c'est amusant, c'est marrant, ça m'a amusé, ça m'a diverti de lire cet article et je voulais partager ça avec vous, ce petit débat. Les gens, vous voyez, ils croient que, parce qu'eux-mêmes ils ont de l'humanisme en eux, que naturellement Dieu, que leur Dieu, leur prophète va avoir cet humanisme, ce truc en eux. Alors que quand tu lis les textes, non. T'es à l'ouest de la volonté divine. T'es à l'ouest. Qu'est-ce que c'est quoi cet humanisme? Le droit des femmes, c'est quoi ça? C'est quoi les gens, quoi? C'est quoi? C'est des valeurs modernes, occidentales, que vous adoptez et que là vous venez dire que jamais au jamais, le Coran, non, interdit de frapper la femme. Vous dites exactement l'opposé. Interdit de frapper la femme alors que le texte dit que, allez, une petite gifle là, voilà, arrêtez les gens, quoi. Exagérez un peu, quoi. Yes. Ah ouais, les gens, moi je vous dis,
Je vous dis là-dessus, à chacun bonne méditation, bon ramadan à ceux qui le font, et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente vie de couple, sans violence. Voilà, donc je souhaite aux hommes d'avoir des femmes obéissantes, qui savent cuisiner, voilà, et je souhaite aux femmes d'avoir des maris doux, que si au pire ils les frappent, que ce soit comme il a dit le prédicateur, que ce soit plus comme ça. Vous avez à leur faire ça. Bon, c'est comme si tu prenais un siwak et tu faisais comme ça. Un. Et l'idée ici, c'est quoi? C'est que tu montres à ta femme que ce qu'elle a fait ne te plaît pas. Et que tu n'es pas content de ce qu'elle a fait.